Paul Gauguin naquit en 1848 à Paris, qui était à l'époque le centre culturel de l'Europe et de la vie moderne. Au début de sa carrière, il faisait partie du mouvement impressionniste, mais il trouvait que ces artistes étaient trop préoccupés par leurs propres sensations et impressions au lieu de transmettre la nature réelle de leurs œuvres. De cette manière, Gauguin devint un des fondateurs du mouvement post-impressionniste, aussi nommé le synthétisme. Une citation par le critique Georges-Albert Aurier démontre cette idée. L'œuvre d'art devra être premièrement idéiste, deuxièmement symboliste, troisièmement synthétique. Il est à noter que l'individualisme célébré par les impressionnistes l'inspirait toutefois à développer un style personnel. Alors, nous ne pensons pas que l'art de Gauguin et des post-impressionnistes soit une révolution, mais plutôt une évolution artistique. Pour cette raison, nous avons choisi 2 œuvres de Gauguin qui représentent ce point de vue. La Vision après le sermon est la première œuvre produite par Gauguin durant l'été de 1888 à Pont-Aven. Ce cadre illustre l'histoire biblique de la lutte entre Jacob et un ange mystérieux. Ce rouge infernal, typique des tableaux de Gauguin, introduit l'idée que l'action vit dans l'imagination des femmes bretonnes au premier plan jusqu'au coin gauche en haut de la peinture. En outre, cette couleur donne au tableau une atmosphère sauvage et exotique. La simplicité de composition et les blocs de couleurs vives nous rappellent son influence primitive. L'effet imaginaire est souligné par le manque de perspective et les proportions inexactes de la vache face aux femmes, aussi bien que la grandeur des formes corporelles de Jacob et de l'ange, qui est exagérée. De plus, l'angle du pommier forme une séparation entre la réalité et une autre dimension, mais aussi une sensation claustrophobe. Considérant ces points d'analyse, nous soutenons que cette image est un exemple classique de l'idéologie post-impressionniste, premièrement dû au fait qu'ici, il recherche plus une richesse poétique et un son de sacré, plutôt qu'un réalisme individuel. Cependant, tout en gardant une application de peinture non diluée et frisant sur le impasto, aussi bien qu'une palette particulièrement vaste qui caractérise le mouvement impressionniste. Dans Femme avec une fleur, on retrouve les mêmes couleurs exotiques, le rouge, le vert et le jaune vif, que dans la première œuvre de Gauguin. La femme porte une expression sérieuse, presque triste, et semble perdue dans ses pensées, placée contre un arrière-plan dansant, plein d'énergie et de caractère. En outre, elle est davantage mise en contraste avec ses tons puissants et chaleureux, dus à sa robe de couleur froide, plus diluée et manquant d'éclat. Contrairement à la plupart de ses autres tableaux, cette femme indigène est habillée de façon modeste, les mains couvrant son sexe, montrant très peu de chair et sans dévoiler la forme de son corps. Gauguin voulait montrer que ces populations étrangères n'étaient pas très différentes des nôtres, et donc il les peignait dans leur habitat naturel, faisant des activités de tous les jours. Tandis que dans ce portrait, cette femme semble légèrement mal à l'aise dans ses habits et pas vraiment à sa place. Ceci serait-il un commentaire sur la modestie des femmes européennes, ou même les différences dans les sociétés? Gauguin s'inspirait de ces populations dites coincées dans le primitif en Europe, car il voulait prouver que se focaliser sur la simplicité et le symbolisme dans l'art n'était pas un pas en arrière. Ceci n'était qu'une fausse idée répandue durant la Renaissance, estimée par Giorgio Vasari, un des premiers historiens de l'art, comme une époque retournée à la civilisation du monde gréco-romain contrairement au Moyen-Âge. Cette idée, rejetant les idéologies strictes de la Renaissance, a énormément développé le monde de l'art en lançant un héritage d'artistes et une évolution vers des mouvements d'art abstraits et une liberté artistique que nous possédons aujourd'hui. Toby, que faites-vous? Je peins. Vous peignez quoi? Qu'est-ce que tu penses? La couleur rouge, si sauvage, si exotique. Enfin là, non? Mais c'est très gauguinesque. Ouais.
je fais un petit projet sur Gauguin et j'étais complètement inspiré. Oh, c'est magnifique, écoute. Ouais. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites maintenant? Alors, il y a une image ici, ce n'est pas peint en ce moment, mais ça représente la lutte entre Jacob et l'ange. Il y a les femmes bretonnes qui représentent la pureté et l'imagination. C'est incroyable. Écoute, je me sens inspirée. Oui, moi aussi. Moi aussi.